Salut les astronautes, une vidéo, somme toute, pas forcément super précise, parce que je ne suis pas un fin connaisseur de la chose, même si j'en ai déjà fait, mais on va parler des Kraken intergalactiques. Et pour ce faire, je ne suis pas en période de Kraken intergalactique, donc ça va être un peu en mode imagination. Donc le Kraken, ça se passe par là. Ah merde, oui, il vient de fermer. Non. J'ai l'air con. Non, il est pas fermé. Enfin, il est fermé, mais il n'est pas coupé. Voilà donc le Kraken. Le Kraken intergalactique est exactement comme le Kraken classique, sauf que donc c'est plusieurs galaxies qui vont se battre pour avoir le noyau. Le noyau, c'est ici. Et du coup, vous allez attaquer normalement de concert un système avec toutes les alliances qui veulent participer au truc de la même galaxie en même temps. Je sais pas si j'étais super clair, mais bon. Donc on en est d'accord que du coup, par exemple, on va dire que la galaxie dans laquelle vous êtes va attaquer par exemple ici, un ennemi va attaquer ici, pour aller là, et ainsi de suite. Bon, après, les galaxies peuvent tous attaquer au même endroit, et là, c'est le bordel. Mais, dans l'idée, c'est que, en tout cas, votre galaxie, vous êtes entendu, bien sûr, à la dernière seconde pour éviter les fuites, sur une attaque groupée. Par exemple, on va attaquer par le Marlin, donc tous les vaisseaux vont arriver par là. Après, arriver sur Tuna, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, en tout cas pour nous. Et une fois que vous avez pris Tuna, on est d'accord que vous allez du coup avoir, par exemple, 2, 3, 4 alliances de la même galaxie dans ce système-là. Premier problème, même si c'est la même galaxie, tous les vaisseaux vont apparaître, enfin, les vaisseaux ennemis, alors qu'ils ne sont pas ennemis, ça devient super clair, tous les vaisseaux vont devenir rouges, même s'ils sont même s'ils sont de votre galaxie. Donc, c'est là que l'imagination doit apparaître. Vous, votre galaxie, votre alliance, je vais y arriver, par exemple, va se placer ici, une autre alliance va se placer ici, et une autre alliance va se placer par exemple par là. Faut pas trop être trop proche, parce que, comme je vous l'ai dit, les autres sont rouges. Donc vous, vos copains, sont bleus, mais les autres sont tous rouges. Donc, une boulette, et vous vous tapez sur la gueule. Après, une fois que vous êtes regroupés, le problème c'est que du coup, si une alliance externe arrive, donc externe à votre galaxie, et que vous voulez lui taper sur la gueule, il faut bien rester groupé par alliance. Hein, donc par exemple, si elle attaquait par là, vous mettez l'alliance A ici, l'alliance B ici, et l'alliance C par exemple ici. C'est coordonné ce que je dis. Donc une seule alliance attaque une autre alliance, et là le petit problème c'est qu'il y a tellement de people que en général le serveur commence un peu à chauffer, et vous voyez pas forcément tout de suite le nom de l'alliance devant, donc par exemple là, $D, on voit pas forcément le tag de l'alliance devant le nom de la personne qui arrive. Et là c'est le bordel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien rester groupé au niveau des alliances qui sont de la coalition, on va dire, pour éviter les boulettes. Parce qu'il y aura des boulettes. Donc vous faites rincer votre flotte en moins de 2. En tout cas, une fois que vous avez fait ça, dans l'idée, en tout cas nous c'est comme ça qu'on fonctionne, la première alliance va péter le portail qui est là, pour ouvrir du coup la porte à son alliance au Kraken, au noyau.
Une fois que c'est fait, tout le monde passe, boum, ça c'est fait. Et une fois que tout le monde est passé, l'alliance qui était là, par exemple, reprend la porte, donc lui tape sur la gueule hein, pour la reprendre, du coup donne l'accès au noyau, donc après, ploum, 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 vous partez au noyau. Une fois que la deuxième alliance est passée, la troisième repète la tronche au portail, et donne l'accès au Kraken. Bon, si tout le monde est là dès le début, c'est génial. S'il y a des retardataires, c'est là que ça chauffe, parce qu'en général, la porte, elle va pas rester tranquillou, comme ça, indéfiniment. Les autres alliances peuvent, les autres galaxies, du coup, peuvent tout à fait attaquer, et prendre en tout cas, cette partie-là de la porte. Enfin, cette porte. Mais bon, si vous arrivez à passer, par exemple, l'alliance A, B, C est toute passée dans le Kraken, vous arrivez, vous êtes tout seul, ou avec un petit groupe de 3-4 clampins d'un autre pays, du coup, avec pas les mêmes fuseaux horaires, et du coup, vous êtes arrivé le matin, voilà. Vous arrivez, vous coordonnez quand même entre vous, vous reprenez le noyau, la porte, le portail, et du coup, si vous le reprenez, boum, vous ouvrez la porte pour pouvoir passer. Une fois que tout le monde est passé, donc là normalement il y a un joli bordel, mais pareil, il faut essayer de se donner du coup une zone, parce que du coup on est bien d'accord que par exemple vous serez là en bleu, et tous les petits copains ici seront en rouge. Donc nous ce qu'on a fait c'est que chaque alliance, c'est pour ça qu'on est à 3 alliances, parce que 3 portes, du coup une alliance là, une alliance là, une alliance là, et voilà. Et d'ailleurs, on pourrait même être 4, oui on devait être 4, je dis une connerie. La quatrième alliance se met sur le noyau et le garde. Si ça commence à chauffer, le problème c'est que vous ne pouvez pas contre-attaquer ou faire barrage, comme vous voulez au niveau du terme. Si par exemple là vous voyez que Orca commence à... Vous voyez quand... Alors là les yeux vont dans tous les sens, hein, mais vous voyez que là quand Orca commence à se regrouper ici, et prêt à lancer une attaque, bah, le problème c'est que vous, dans le noyau, vous pourrez pas vous dire, tiens, on va mettre les trois alliances ou les 4 alliances ici, d'une part parce que du coup les autres le verraient et pourraient lancer une attaque éclair, mais c'est que si vous êtes à vous rapprocher, vous pourriez même taper sur la gueule de votre propre alliance, quoi, de votre alliance de coalition de galaxies. Donc là, on est bien d'accord qu'il faut garder les rangs serrés. Voilà. Alors je dis ça si on veut bien sûr prendre le noyau, où dessus il y aura bien sûr les fameux anémoïs, donc super vaisseaux de type croiseur, et les cuirassés. Bon là faut déjà avoir un niveau un petit peu plus élevé pour les avoir, mais je pense que le nerf de la guerre c'est quand même l'anémoï qui est le plus utilisé. Les croiseurs étant les cuirassés étant beaucoup plus lents, c'est plus compliqué à utiliser. Voilà. Et, et donc après il faut tenir. Il faut tenir, je sais plus les délais en fait. Celui-là, il me semble que c'était... alors ça, ce sera écrit ici. De mémoire, c'est par ici. Ou par ici. Mais il me semble que c'est par ici. Je sais plus si c'est pas 4 heures un classique et 6 heures ou 8 heures les intergalactiques. Donc une fois que c'est fini, que le compteur est arrivé de façon à terme, vous avez la porte et vous avez le lot correspondant. Donc après vous pouvez quitter la zone, essayer de la quitter de manière groupée, pour éviter de laisser, par exemple si vous laissez que 10 vaisseaux en arrière-garde, ici, bon bah les autres vont s'amuser à les rincer assez rapidement.
Par contre, une fois que vous allez quitter la zone, vous ne pourrez pas revenir. Par exemple, ici, on voit qu'il reste quelqu'un. À mon avis, il est resté pour chasser un petit peu les flottes de vaisseaux mers, qui sont quand même rentables, en plan. Les plans, donc on est d'accord que c'est ces choses-là. Voilà, donc c'est ce qu'on gagne en tuant des flottes de vaisseaux mers. Et donc les fameux anémoïdes, hein, c'est cette chose-là qui est assez intéressante. J'étais en train de dire, voilà, si une fois que le compteur est terminé, on est d'accord, le compteur qui est là, donc le premier compteur, hein, s'il est terminé, vous pourrez plus du coup re-rentrer. La preuve en image, c'est que, bah non, c'est pas la preuve parce que là j'y suis pas, mais vous voyez déjà là je peux pas envoyer ma flotte, et si je quitte la zone, je pourrais pas rentrer du tout. Donc voilà, on part tous d'un coup, ou alors on peut laisser une petite équipe histoire de faire des raids pour aller tuer les autres. Voilà, donc au centre, je pense que la logique est la même. Hein. Vous avez du coup la totale, mais du coup en Super Kraken. Boum, 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 boum. Voilà. En principe, après, il faut... Moi, je sais qu'en général, mon système plante, donc il faut relancer un petit coup de... un redémarrage. Hein. Je kill l'application pour la relancer. Et du coup, récupérer l'affichage des plans Kraken. Quoi, des plans. De la possibilité de construire du Kraken. On est d'accord que avant de lancer la construction... On va lancer des petits boosters. Alors maintenant, on a des super boosters de 50%, donc ça c'est cool, de construction de vaisseaux pour limiter la durée de construction. Alors il y a d'autres trucs nouveaux. On peut utiliser du coup la réduction au niveau du coût. Alors ça je connais pas trop. Ça doit être, je sais pas quoi. Voilà, bon ça je connais pas. Voilà ce que je peux en dire. Donc comme je vous avais précisé, c'est pas super précis. Déjà parce qu'on n'est pas en guerre en Kraken intergalactique. Et filmer un intergalactique en plein milieu de l'attaque, ce serait quand même un peu tendu. Bon, j'ai quand même un peu causé. Je vais m'arrêter là. Et merci à celui qui a proposé l'idée. C'était une bonne idée, même si je suis pas donc, comme je l'ai dit, dans la précision totale. Mais je pense avoir quand même regroupé la plupart des informations importantes pour mener, en tout cas, une attaque sur... Alors après, soit vous visez le noyau, soit vous visez Orca, qui est loin d'être dégueulasse. Orca de mémoire. Ouais, il y a le patrouilleur, il n'y a pas le... Il n'y a pas le croiseur. Mais je crois pas que de mémoire, le croiseur, il est qu'au milieu. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Non, de toute façon, donc... les autres portails sont intéressants... en début de partie. Après, il y a un peu que le centre qui est important. Bon, en intergalactique, Orca reste loin d'être dégueulasse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Les vaisseaux intergalactiques étant quand même beaucoup plus puissants. Voilà, allez, amusez-vous bien. À plus, ciao ciao.